Le membre du Congrès américain, Eric Burlison, a récemment révélé des informations explosives qui, selon lui ont été fournies par le lanceur d'alerte et ancien agent de renseignement, David Grush, connu pour son incroyable témoignage concernant les programmes secrets liés à la technologie non humaine. Selon ces nouvelles informations, le président Donald Trump aurait également été mis au courant de ces révélations choquantes lors d'un briefing secret reçu pendant son premier mandat. Mais ce briefing secret ne concernait pas la Chine, ni la Russie, ni Israël ou l'Iran. Et ce qu'on lui a révélé aurait complètement ébranlé sa vision du monde. On lui a dit que non seulement nous ne sommes pas seuls sur cette planète, mais qu'il existe des hybrides humains extraterrestres qui vivent parmi nous. Et il a également obtenu des détails sur les extraterrestres qui sont venus sur Terre. Et l'une de ces espèces est ce que l'on appelle les Nordiques, c'est-à-dire des êtres qui ressemblent beaucoup aux humains et qui auraient un programme pour hybrider cette planète. Ce qui signifie qu'il y a des hybrides extraterrestres qui sont parmi nous, qui ne sont peut-être même pas conscients de leurs origines et qui vivent leur vie comme les humains. Mais même cela n'est pas la chose la plus folle que vous entendrez dans cette vidéo. Nous avons aussi de nouvelles informations incroyables sur la religion et sur Jésus. Je sais que cela pourrait être trop pour certains, mais l'information ne vient pas de quelques individus schizophrènes, mais de la bouche même de l'élite politique et militaire américaine. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Un jour, je fais des recherches pour couvrir un nouveau sujet de l'actualité, je commence donc à créer une vidéo, et le lendemain, quelque chose d'encore plus intéressant et spectaculaire apparaît, ce qui bien sûr, perturbe mes plans. Je n'ai tout simplement pas le temps de tout couvrir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le sujet d'aujourd'hui, qui à mon avis, a éclipsé tous les autres sujets précédents des dernières semaines, que je n'ai même pas mentionnés. Car le député Eric Burlison a littéralement lâché une bombe, avec ses récentes déclarations inattendues. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce député américain, il est l'une des personnalités les plus marquantes et les plus influentes, avec Anna Paulina Luna, Tim Burchett et plusieurs autres membres du Congrès et sénateurs, pour pousser la divulgation au Congrès américain. Il a même recruté David Grush dans son équipe, qui a donc maintenant un nouveau travail en tant que conseiller spécial pour le Congrès et qui lui transmet des informations. Ce député a donc récemment commencé à les révéler publiquement sur Internet. Et il s'agit d'informations véritablement explosives. David Grush, qui semble s'être un peu retiré de la scène publique, aide tous ses députés dans leur combat juridique pour la transparence et la divulgation en général. Et nous commencerons avec Donald Trump, qui selon les informations provenant de ce député, et qui est membre du même parti, aurait déjà reçu un briefing sur les extraterrestres et leurs activités sur Terre. Nous n'avons pas de vidéo de sa récente déclaration, mais seulement un audio venant d'une discussion sur la plateforme X, anciennement Twitter. Alors écoutez les 2 minutes suivantes, surtout la partie où il a parlé du briefing de Trump. Une chose incroyable. That the Nordic people or the Nordic aliens are like a few hundred years more advanced than we are, but they're not super advanced. They're not like he said the Greys, whatever is sending the Greys is extremely advanced, like thousands and thousands of years more advanced than us, because it's doing all the anti-gravity stuff, all the crazy all this crazy stuff that's very highly advanced, and a lot of it is what he says with the Greys is psionic. So they basically don't have physical interfaces. They're using their mind, and that there's an interface that picks up thought, and then that and that's how they operate these vehicles, is out of psionic. But the Nordic people somewhat resemble humans, and they have been experimenting with crossbreeding with humans. And he says some of them, that there are aliens that are crossbreeds living in the world. And I asked him, I go, okay, do they know that they're a crossbreed, or do they, like, how would you know that they are a crossbreed? And he didn't have an answer for that. Like he didn't know if they knew what, but he said that the briefings he's had talked about them. And he said when Trump was briefed on this topic, because Trump finally had a briefing, and he was in the middle of impeachment, like he was in the middle of being impeached,
So he's going through that, and then he had like this existential briefing that just kind of rocked his worldview. He joked in the briefing whenever they said that there are these half breeds. He joked that Adam Schiff must be one of them. And so, yeah, Nifty Schiff is an alien, a half breed. I can see. Ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui a été dit lors de cette incroyable conversation. Vous entendrez plus tard quelque chose d'encore plus fou. Mais analysons ce que cet homme a déclaré à propos de ce prétendu briefing avec Trump, qui à mon avis a réellement eu lieu grâce à un détail clé de sa déclaration. Alors passons d'abord à ces soi-disant nordiques, c'est-à-dire une espèce d'extraterrestre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, depuis les déclarations de témoins qui les ont vus dans leurs vaisseaux spatiaux, en passant par les personnes qui prétendent avoir parlé avec eux, jusqu'aux déclarations d'Haim Eshed, l'ancien ministre de la Défense israélien, qui s'est exprimé en public il y a plus de 5 ans pour parler de ce type d'extraterrestre et de la supposée Fédération galactique. Personne ne sait avec certitude d'où viennent exactement ces êtres, ni quel est leur système stellaire, mais les Pléiades sont les plus souvent mentionnés. Et c'est une espèce qui, à première vue, ressemble aux humains. La plupart du temps, ils sont grands avec les cheveux blonds, et on dit souvent qu'ils seraient là, pour protéger la planète, et nous-mêmes, des forces obscures qui s'y trouvent. Cette espèce ne vit pas seulement sur Terre, parmi nous, mais elle participerait également à l'hybridation de la planète, en procédant à l'enlèvement de personnes pour prélever du matériel génétique. Ils ont besoin de ce matériel génétique pour créer des hybrides qui ressemblent aux humains et qui souvent ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont des hybrides. Et pourquoi tout cela se produit-il ? On ne le sait pas avec certitude, mais il existe des théories. Et ce qui m'a le plus surpris dans la déclaration de ce député, c'est qu'il ne serait plus avancé que nous, que de quelques siècles seulement. Personnellement, je pense qu'il doit y avoir une différence beaucoup plus grande, compte tenu de toutes les informations précédentes dont nous disposons, mais selon un grand nombre de sources, il semble qu'ils ne seraient pas plus avancés que ces êtres, et leur technologie, et ne peuvent donc pas entrer en conflit direct avec eux. Du moins, pas dans des conflits où ils pourraient remporter une victoire écrasante. Alors c'est ainsi qu'ils manipulent l'humanité, en la contrôlant grâce à leurs agents hybrides, qu'ils insèrent dans notre population. Ce n'est pas dû à un conflit direct, car ils ne le peuvent tout simplement pas, mais à cause de l'évolution de la conscience humaine. On ne sait pas combien ils sont exactement, mais il semble que ce soit un nombre assez important. De cette façon, ils s'opposent intérieurement à toutes ces forces négatives, qui dirigent notre société avec certains individus puissants. Parce que vous verrez plus tard, qui étaient certains de ces individus, qui ont façonné ce monde, et dont nous ressentons encore les conséquences aujourd'hui. Dans le même temps, les Gris font des choses très similaires, en travaillant également sur l'hybridation, comme s'il y avait une sorte d'impasse, une sorte de guerre froide entre toutes ces forces interdimensionnelles et intergalactiques, qui dans le passé, ont également connu des guerres et des conflits ouverts dans nos cieux. Je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, car nous avons d'autres informations très importantes, mais il semble que je devrais acquérir un nouvel aperçu de ce type d'être, avec des histoires et des événements dont je n'ai même jamais parlé. Et il y en a beaucoup, car ce sont les vaisseaux les plus souvent vus sur cette planète, avec bien sûr un troisième groupe d'extraterrestres, dont Burleson n'a pas parlé. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une désinformation venant de David Grush, par l'intermédiaire d'un membre du Congrès, car nous avons déjà eu connaissance de ce genre d'informations dans le passé, venant de sources diverses. Il semble donc que ces informations soient absolument vraies. Et nous avons également appris la réaction de Donald Trump à ce briefing, qui l'aurait ébranlé. Certaines personnes, pour surmonter le choc suite à des informations désagréables, ont parfois recours à un mécanisme de défense très utile, qui consiste à transformer une information choquante en plaisanterie. Parce que lors de ce prétendu briefing, Trump plaisantait toujours, et riait soi-disant, à chaque mention de ces hybrides qui seraient parmi nous. Il aurait même plaisanté, en disant que l'un d'entre eux était sûrement le démocrate et sénateur, Adam Schiff. Un farouche opposant à Trump, qu'il n'épargne généralement pas, car ces deux hommes ne se supportent pas. Évidemment, je ne pense pas que cet homme soit vraiment un hybride. Mais c'est une réaction typique du comportement de Trump, et je peux tout à fait l'imaginer lors de ce briefing, dire des choses incroyables sur toutes ces informations, et rire de sa blague. Ce détail précis, et inutile dans toute cette histoire, semble indiquer que ce briefing secret a réellement eu lieu. Car c'est un comportement tout à fait typique de Trump. Après 2 minutes, nous avons également reçu une autre information très importante, à savoir celle concernant les Gris, qui selon ses déclarations, sont bien plus avancés que nous, et ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'informations. Des milliers, voire des centaines de milliers d'années de technologie plus avancée, qui fonctionnent sur un principe complètement différent du nôtre. Et une grande partie des Gris est psionique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrôle physique dans leurs vaisseaux spatiaux, et gèrent tout avec leur esprit. Il y a donc une interface qui capture leurs pensées. Nous le savions déjà, mais ce détail est intéressant. Et c'est précisément ce qui est important, car ce sont des clones biologiques extrêmement avancés. Des clones génétiquement modifiés, qui recevraient des ordres d'une autre espèce d'extraterrestre. Mais je parlerai de cela une autre fois, car cela risquerait d'être un peu trop pour certains d'entre vous. Disons que ces êtres en question
apparaissent rarement sur cette planète en personne et qu'ils utilisent les gris comme une sorte de main-d'œuvre. Ce sont en fait des manipulateurs de l'ombre. Des êtres très puissants qui ont évidemment leur propre agenda dans ce monde. Ces informations incroyables ont souvent déjà été évoquées pendant des décennies par un grand nombre de personnes qui ont toutes été marginalisées et considérées comme folles. Et après tant d'années de ces théories du complot, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de membres du Congrès américain avec ce genre de personnes, ce genre de lanceurs d'alerte qui sortent par vagues. Des initiés qui confirment ce genre d'histoires incroyables. Les choses semblent donc changer en ce moment. Mais êtes-vous prêt à entendre quelque chose d'encore plus fou? Certaines personnes n'aiment pas que la religion soit mêlée à ce genre de choses. Mais ce sont d'autres détails choquants, révélés par ce député, impliquant Jésus. I believe that there's so much truth in the Bible. In fact, so I'll tell you guys something that I have. David Grush put me in contact with an individual who blew my mind. I don't know if I can believe him, but it's an individual who has aliens talk to him. And this individual went from being a Jewish person to being an atheist in his life when he started talking to what he calls his aliens or angels. They started talking to him. He has these strange experiences, and then his wife will transcribe what he says, and a lot of it is predictions that come true. And what he told me is he became a Christian. He started believing in Jesus because these things that were talking to him said, yes, Jesus is real. Jesus, I mean, was a real person. He really did perform these miracles, and this guy, and he was the Messiah, and he is part of the divine council with God. And then a guy who didn't even know what the divine council was, the Bible, suddenly was being told through anyway, that was an interesting thing. So let me go back to your question. When you ask, like, all these ancient, like, megalithic sites like Machu Picchu, or the pyramids that are in, whether in the Aztec Empire, the Inca, and then you've got pyramids of Egypt, it's ubiquitous across the world. And some of these sites have got stone structures at their base that there's even modern technology and modern machinery would have a very difficult time putting in place and making it that perfect. It suggests to me that there were ancient civilizations that were extremely advanced. And what happens is and I think Tim Alberino is right. Like, you have cataclysm occur, whether it's a comet that hits, or it's the poles the electromagnetic, the Noah's magnetic Ark. poles. Noah's Ark, Eric. Yes, and so it creates the Noah's Ark experience, right? And so if you read the Bible, pre-Noah was a pretty wild period in world history. And that pre-Noah period, you had, and this where it fits in with the UFO phenomenon, okay? And when David Grush is telling me that there's a Nordic type of aliens that crossbreeds with humans and creates this crossbreed, in the Bible it describes this. In Genesis 6, it says that basically angels looked down and lusted after the women of earth. They decided to come together, and they came down and they copulated with so basically they created hybrids, and the hybrids were called the Nephilim. And the Nephilim were considered giants or mighty men, basically demigods. And so the question is, like, when you hear this, it's like, it sounds like just wild, but it's in the Bible. And but if you look through not just the Bible, but what about Greek mythology? You look at every, like, major historical document. It always goes back to some tale about a god that comes down, creates a half breed, and then that half breed rules. And so to me, that's a fascinating overlap
that consistently happens. And so what Tim Alberino says is that, look, the Bible describes angels as non-Earth creatures. At the end of the day, that means they're alien. They're not from planet Earth. They're from somewhere else. And we tend to think of them as like ethereal, that they're just these like shadow type figures, but they do have physical form, because if you read the Bible, they have physical form. They often actually look weird because they're startling when people see them. And they always have to say, do not be afraid when somebody sees them. So that tells you that they don't always look human. And so it's an interesting overlap with this whole the history of our civilization, potentially. Certains d'entre vous préfèrent les histoires d'enlèvement et de contact avec des extraterrestres, ou des crashs d'ovnis. Certains préfèrent l'ufologie classique, avec d'anciennes photos et vidéos en analogique. D'autres privilégient les thèmes archéologiques anciens, les civilisations anciennes avancées, et les représentations d'ovnis du passé. Après ces quelques minutes d'écoute de ce député, vous avez du mal à comprendre pourquoi je travaille sur tous ces sujets depuis le tout début de cette chaîne. Parce que tout est connecté. Tout est relié d'une manière ou d'une autre, en un tout immense et complexe. Et aujourd'hui, un député américain, qui est chrétien, parle de Jésus, un être non humain, un être qui n'est pas originaire de la Terre, ce qui correspond à la définition même d'un extraterrestre. Il est venu sur Terre, avec une forme humaine. Mais il n'est pas venu directement avec un corps ressemblant au terrien. Il est né sur Terre, comme les êtres humains. De nos jours, on entend parler d'histoires d'enlèvement et d'hybridation, rappelant des événements anciens et identiques. Et ce député a justement décrit l'histoire des Néphilim, dont la Bible affirme l'existence. C'est une indication claire qu'une hybridation a eu lieu entre des entités non humaines et nous, les humains. Et si c'est vrai, c'est une information véritablement choquante, qu'on ne peut pas dévoiler soudainement devant un public nombreux. C'est précisément pour ça qu'il garde le silence sur ce genre de choses. Car même si Trump est impulsif, il ne peut pas déclarer une telle chose publiquement. Il a probablement reçu beaucoup de conseils, sans parler d'avertissements, et peut-être même des menaces, lui disant simplement de ne pas parler de ce genre de choses, de manière aussi directe. Même si Trump reste silencieux à ce sujet, il permet quand même que ces révélations continuent, mais à un rythme relativement lent. Parce qu'il pourrait facilement interdire toutes les activités liées à ces sujets. Il pourrait arrêter toutes les audiences du Congrès, et les efforts de ce député et de son équipe, et il pourrait arrêter le travail de David Grush. Il pourrait directement donner un ordre aux militaires, pour leur interdire de mentionner les ovnis. Mais Donald Trump n'a rien fait de tout cela. Et mon avis est qu'ils ont un plan pour une sorte de divulgation plus ou moins contrôlée, où tout va progressivement se normaliser. Et ce que vous avez entendu dans cette déclaration est sans aucun doute le plus gros problème. Et ce problème, c'est la religion. Car sans mentionner ce genre de choses, vous avez déjà d'énormes groupes de fondamentalistes de la plupart des religions qui deviennent très agressifs, simplement parce que vous n'êtes pas de leur foi. Je ne rentrerai pas dans les détails, car c'est un sujet très sensible. Bref, vous avez tous ces groupes religieux qui sèment le chaos depuis plus de 1000 ans, sans avoir entendu ces dernières informations. Bien sûr, si toutefois elles sont vraies. Mais imaginez le chaos et la violence, si cette information inondait soudainement les médias et le monde, sous une forme officielle. Il y aurait sûrement des manifestations de masse, et des violences de la part de ces groupes religieux dans le monde entier, qui ne supporteraient pas que l'on remette en question toutes leurs croyances. Mais alors, qui a raison? Nous avons même des gens qui croient que Jésus était un extraterrestre. Un agent hybride, inséré sur Terre par ces extraterrestres de type nordique, qui opèrent généralement de cette manière, pour influencer positivement la population, afin de lutter contre les forces obscures non humaines. Comment expliquer aux gens qu'une grande partie de ce qui est écrit dans leurs livres religieux est vrai, mais que la situation n'est pas vraiment telle qu'elle est présentée par les organisations religieuses, notamment l'Église? Comment expliquer aux gens que la Terre est en réalité un champ de bataille d'extraterrestres en guerre, qu'ils soient intergalactiques ou interdimensionnels, qui manipulent l'humanité par la subversion? Mon avis personnel, c'est qu'il s'agit d'une fuite d'informations volontaire, révélant une version évidente de l'histoire de l'humanité que beaucoup de gens ne pourraient même pas imaginer, même dans leurs rêves les plus fous. Et cette version indique qu'il y a bien eu dans le passé des interventions d'origine extraterrestre. Et beaucoup de gens pensent qu'il y aurait une bataille qui se déroule ici sur Terre, un combat pour nos âmes, comme si tous ces êtres, qu'ils soient positifs ou négatifs, voulaient contrôler la planète pour une raison inconnue. Et il existe même des personnes qui pensent qu'elles sont elles-mêmes des hybrides et en parlent publiquement. Elles sont bien sûr souvent ridiculisées et généralement, on pense que ce qu'elles disent n'a aucun sens. Mais maintenant, après toutes ces informations, on ne peut plus être sûr de rien. Car en réalité, techniquement parlant, nous sommes tous des hybrides. Et cela remonte à très longtemps dans le passé. Seule notre création est une combinaison d'extraterrestres, quels qu'ils soient, et de terrestres.
Autrement dit, nous sommes en partie des extraterrestres. Au commencement, nous étions tous des hybrides, comme tous nos ancêtres. Plus tard, d'autres hybridations et manipulations génétiques ont eu lieu. Et il y a plus de 30 ans, quelqu'un que vous connaissez bien en avait déjà parlé. That there is an extremely classified document dealing with religion, and it's about that thick. Period. But why would there be any classified material dealing with religion? I want to go back to the religion thing. I want you to say it. Oh, come on, that's so weird. That belongs. I'm not asking you to say what you believe to be a fact. I'm asking you to say what you read in a report that that is distributed at what may be the most top secret facility in the world. Okay. All right. All right, I'll say it. It's so far out. All right, your objection has been noted. Okay. What does it say? That we're containers. That's how supposedly the aliens look at us. That we are nothing but containers. Containers of? Containers. Maybe containers of souls. You can come up with whatever theory you want, but we're containers, and that's how we're mentioned in the documents. That religion was specifically created, so we have some rules and regulations for the sole purpose of not damaging the containers. The souls? Meaning? Well, the souls or the bodies, whatever. That's meaning like we're containers for souls that they're going to use at some other point. Right. And that they had something to do with different prophets and biblical figures. Yes. Like what? Well, that supposedly Jesus and two other beings were genetically engineered. They were implanted in people on Earth in biblical times, and their births were closely monitored. In the Bible, they said that the star had followed Mary wherever she went, and that all UFO sightings always start out as people, well, gee, that looks like a bright star, and well, in fact, they said in the Bible, the brightest star in the sky followed her where she went, and you just make little connections like that. Okay. I don't know what else to touch on. Il est très important que les gens activent leur mode sceptique, s'ils l'ont encore, comme moi, car dans la masse de toutes ces informations, il est facile de se perdre. Il est donc très important de ne pas sauter immédiatement sur cette révélation, car il pourrait s'agir d'une sorte de désinformation. Certains agents de l'ombre le font depuis très longtemps, et il m'est difficile d'imaginer qu'ils arrêteraient soudainement de faire des choses comme ça. Donc bien sûr, une possible manipulation est toujours possible. Mais beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de vérité dans cette masse d'informations qui nous parvient ces dernières semaines, et ces derniers mois. Personnellement, je ne crois personne sur parole, et encore moins ceux qui nous mentent depuis des années, mais j'estime que cette information pourrait être vraie. Et je pense que quelque chose de très grave est en train de se produire, même si cela ne signifie pas que je crois automatiquement toutes les informations qui sortent. Parce que là, dès que l'on touche à la religion, c'est un terrain très glissant. Et la grande majorité d'entre vous, qui souhaitaient une fuite d'informations importante, l'ont obtenue. Et vous avez même obtenu plus que cela. Car ce n'est plus une fuite, c'est un tsunami, un déluge biblique. Et une fois qu'il a commencé, vous ne pouvez plus l'arrêter. 2025 n'est définitivement pas une année ordinaire. Beaucoup de choses arrivent, des informations incroyables nous parviennent, mais certaines personnes semblent immunisées contre la réalité. Car il est évident que de nombreuses personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont en plein milieu de ce processus de révélation. Ils attendent avec impatience un événement qui bouleversera le monde, sans même réaliser qu'ils sont déjà en plein dedans. Et pourquoi ne s'en rendent-ils pas compte? Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'un plan de divulgation est en cours. C'est une sorte d'événement massif, comme si une soucoupe volante survolait le Capitole ou la Maison Blanche. C'est une préparation psychologique pour vous dire que vous êtes en fait un hybride. Et pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, voici une petite info intéressante. Le député Eric Burlison s'est rendu au Pérou à la demande de David Grusch, qui est donc aussi son conseiller, pour voir les célèbres momies de Nazca. Ce sont des momies avec de grands crânes allongés, de grands yeux et 3 énormes doigts et orteils. Et certains d'entre eux ont également des implants métalliques. Mais pourquoi David Grusch a-t-il conseillé à cet homme d'aller au Pérou? C'est parce qu'il pense que ces corps ressemblent beaucoup à ceux qu'il a vus lors de ses briefings secrets et qu'ils ressemblent aussi à ceux que l'on retrouve souvent lors des crashs d'OVNI. Et une chose de plus que je dois rappeler pour la toute fin, pour que les choses soient bien claires, c'est que malgré quelques tentatives de canular avec certains faux corps, la plupart de ces momies étranges sont de vrais corps. Des corps avec de véritables anomalies physiques.
Et cette semaine, une initiative a été lancée au Parlement pour envoyer certains de ces corps aux États-Unis pour une étude plus approfondie. Ce qui, à mon avis, est une énorme erreur, car des scientifiques américains se rendaient déjà au Pérou pour y effectuer des recherches. Car si ces corps étaient transférés maintenant, je pense qu'il y a de fortes chances que nous ne les revoyions plus jamais. Évidemment, certains d'entre vous se demandent ce qui se passerait si une telle chose se produisait, car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.